Bonjour à tous et bienvenue sur PresentaProd. Aujourd'hui, nous allons parler sécurité, mais pas n'importe laquelle. Comment créer un système de surveillance domotique digne des professionnels, mais à une fraction du prix. En 2025, protéger efficacement son domicile ne devrait être ni compliqué ni hors de prix. Je vais vous montrer comment combiner différentes technologies connectées pour obtenir un résultat bluffant, sans vous ruiner et sans abonnement mensuel coûteux. La sécurité est souvent la première motivation pour se lancer dans la domotique, mais on se retrouve vite face à un dilemme. Soit opter pour des solutions professionnelles onéreuses avec abonnement mensuel, soit bricoler des systèmes basiques qui manquent de fiabilité. Les offres commerciales tout en un sont souvent limitées en fonctionnalité ou excessivement chères. Comment créer un système vraiment efficace, personnalisé, évolutif et abordable? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Avant de parler solutions, identifions les menaces auxquelles un bon système doit répondre. Premièrement, l'intrusion, c'est la plus évidente, quelqu'un qui tente d'entrer chez vous. Deuxièmement, les incidents domestiques comme les incendies, les fuites d'eau ou même les fuites de gaz. Troisièmement, la surveillance à distance, c'est-à-dire savoir ce qui se passe chez vous en votre absence. Et quatrièmement, la dissuasion, faire comprendre aux potentiels intrus que votre maison est protégée. Un système vraiment complet doit adresser ces quatre aspects. Les solutions commerciales se concentrent souvent uniquement sur l'intrusion, négligeant les autres risques. Analysons maintenant les avantages et inconvénients des solutions professionnelles versus les solutions DIY. Les systèmes professionnels offrent, par exemple, une installation par des experts, un service de télésurveillance et une garantie sur le matériel. Mais ils présentent des inconvénients majeurs. Des coûts initiaux élevés, souvent plus de 1 000 €, des abonnements mensuels onéreux, entre 30 et 60 € par mois, une évolutivité limitée et une dépendance à un seul fournisseur. Notre approche DIY va combiner le meilleur des deux mondes, la fiabilité professionnelle et la flexibilité du sur-mesure, le tout à prix abordable. Les caméras sont le cœur de votre système de sécurité. Voici comment les choisir stratégiquement. D'abord, il faut bien réfléchir à l'emplacement, au type de caméra et à vos besoins spécifiques. Prenez le temps de comparer les fonctionnalités avant de faire votre choix. Pour l'extérieur, j'ai sélectionné la TP-Link Tapo 2K, dont vous trouverez le lien en description pour plusieurs raisons. Elle offre une résolution 2K qui permet d'identifier clairement les visages. Sa vision nocturne en couleur est vraiment cruciale pour distinguer les détails, même la nuit. La rotation à 360 degrés permet de couvrir une large zone sans angle mort. La détection de personnes par intelligence artificielle limite les fausses alertes, ce qui est franchement pratique. Son étanchéité IP65 la rend résistante aux intempéries. Elle dispose aussi d'une sirène intégrée pour la dissuasion. Et le stockage local sur carte SD évite de devoir souscrire à un abonnement cloud obligatoire. Enfin, son prix est très abordable, autour de 50 €. Pour les entrées principales, la Ring caméra extérieure, dont le lien est également en description, est particulièrement adaptée. Elle fonctionne sur batterie, ce qui permet une installation totalement sans fil. La détection de mouvements avancés vous alerte en cas d'activité suspecte. Grâce à l'audio bidirectionnel, vous pouvez parler directement aux visiteurs. Elle s'intègre parfaitement avec Alexa, ce qui facilite la gestion au quotidien. Son prix est d'environ 100 €. Pour l'intérieur, la AI-Geek 2K, le lien est en description d'ailleurs, offre un excellent rapport qualité-prix. On a le suivi de mouvements automatiques, la vision nocturne infrarouge discrète, la détection de sons anormaux. Et puis, franchement, le prix est mini, environ 30 €. Astuce de pro, positionnez vos caméras extérieures en hauteur, au minimum 2,5 mètres, mais restez accessibles pour la maintenance. Orientez-les légèrement vers le bas, pour éviter les contre-jours et optimiser la détection de mouvement. Et surtout, ne négligez pas les angles morts. Une caméra mal placée, c'est vraiment une faille dans votre sécurité. Les caméras seules ne suffisent pas pour un système vraiment complet. Voici les capteurs complémentaires essentiels. Alors, parlons maintenant des capteurs d'ouverture pour portes et fenêtres. Les détecteurs Netatmo, dont vous trouverez le lien en description, sont vraiment parfaits parce qu'ils alertent instantanément en cas d'ouverture non autorisée.
En plus, il fonctionne même quand Internet est coupé, ce qui est super rassurant. Leur autonomie est de 2 ans, ce qui veut dire que vous n'aurez pas à changer les piles tout le temps. Ils sont aussi discrets et faciles à installer, franchement c'est pratique. Et côté budget, comptez environ 25 € pièce. Pour les détecteurs de mouvement, le Meros, encore une fois lien en description, combine 3 technologies, radar, PIR et capteur de lumière. Ça permet d'éliminer les fausses alertes, de fonctionner même dans l'obscurité totale et de détecter à travers certains obstacles. C'est vraiment efficace et le prix tourne aussi autour de 25 €. Il y a aussi d'autres capteurs essentiels à ne pas oublier. Les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone connectés sont indispensables pour la sécurité incendie, parce qu'ils vous alertent même quand vous êtes absent. Et enfin, pensez aux capteurs de fuite d'eau, à placer près des points d'eau critiques comme le chauffe-eau, la machine à laver et d'autres endroits sensibles. Voilà, c'est vraiment important pour une protection complète. L'avantage de cette approche modulaire, vous pouvez commencer avec l'essentiel et enrichir progressivement votre système, selon votre budget et vos besoins spécifiques. Astuce d'expert, créez des zones de sécurité dans votre maison. Par exemple, une zone périmètre, c'est-à-dire l'extérieur, une zone entrée pour les portes et fenêtres et une zone intérieure. Cela vous permettra d'activer différents niveaux de sécurité selon vos besoins. Surveillance périmétrique quand vous êtes à la maison, ou bien surveillance complète quand vous êtes absent. Un système de surveillance n'est utile que s'il vous alerte efficacement. Voici comment créer un système d'alerte multiniveau. Premièrement, les notifications sur smartphone. C'est la base, mais attention aux limitations. Ce type d'alerte nécessite une connexion Internet, peut être manquée si votre téléphone est en mode silencieux, et dépend de la fiabilité de votre connexion Internet. So, sirens locals, like the alarms from Galayu, which you'll find linked in the description, actually provide quite a few benefits. First, there's an immediate deterrent effect. Then, they alert your neighbors in case of an intrusion. Plus, they keep working even without internet access. And just so you know, the price is usually around 40 €. Now, for a secondary notification system, you can set up a second phone or a tablet as a backup, or share the alerts with a trusted family member. And, if you want to go a step further, integrate your Google Home or Alexa. That way, you can have alerts announced throughout your home, switch on all the lights if there's an intrusion, or even play presence sounds, like barking dogs or conversations. Here's a crucial tip, make sure you test your system regularly. Honestly, an alert that fails at the worst moment is actually worse than having no alert at all. I really recommend doing a full test of your setup every month. Alors, la question du stockage des vidéos est vraiment fondamentale pour 3 raisons principales. La fiabilité, la confidentialité et bien sûr, le coût. Parlons des options de stockage. Premièrement, il y a le stockage local sur carte SD. Les avantages, c'est qu'il n'y a pas de frais récurrents, vous êtes totalement indépendant d'Internet, et la confidentialité est maximale. Mais, les inconvénients, eh bien, la capacité est limitée, donc il faut gérer la rotation des enregistrements, et c'est aussi vulnérable au vol de la caméra. Ensuite, il y a le stockage sur NAS domestique. Les avantages, c'est une grande capacité, la centralisation des données et une confidentialité qui reste bien contrôlée. Par contre, il faut noter l'investissement initial qui tourne autour de 200 à 300 € et la configuration peut être un peu plus technique. So, let's talk about cloud storage. The main advantages are, well, you can access your footage from pretty much anywhere, and it's protected against physical theft. But, on the flip side, there are some downsides too, like those monthly subscription fees, and some concerns about privacy. My recommendation, go for a hybrid system. That means using local storage for continuous recording, but only backing up the really important footage to the cloud. If you have several cameras, a NAS can be a great choice. And when it comes to protecting your data, here are a few essential rules. Always change the default passwords on all your devices. Use a dedicated Wi-Fi network for your security gear. Enable two-factor authentication whenever possible. And,
make sure you keep your device firmware up to date. This is where your DIY system really shines compared to commercial solutions, smart automations. Alors, dans le mode simulation de présence, les lumières s'allument et s'éteignent de façon aléatoire en soirée. La télévision ou la radio s'active aussi à certaines heures. Et puis, les volets s'ouvrent et se ferment selon vos habitudes. C'est vraiment super pratique pour donner l'impression que la maison est occupée, même quand vous n'êtes pas là. Ensuite, avec le mode alerte intrusion, toutes les lumières s'allument instantanément. Les sirènes se déclenchent et vous recevez des photos de l'intrus directement sur votre téléphone. L'assistant vocal annonce qu'une alerte est en cours et que la police a été contactée. Franchement, c'est rassurant de savoir que tout est pris en charge aussi rapidement. Et pour finir, il y a le mode vérification rapide. Une simple commande vocale ou un bouton dans l'application lance un scan de sécurité. Vous recevez un rapport avec l'état de toutes les portes, fenêtres et caméras. C'est parfait avant de se coucher ou de partir, histoire d'avoir l'esprit tranquille. Alright, let's talk about the vacancies mode. So in this mode, you'll get reinforced surveillance, which is super handy when you're away. Notifications are also sent to a trusted contact, in addition to yourself, just for that extra peace of mind. Plus, the presence simulation feature is activated to make it look like someone's always home. These automations, by the way, can be set up using your voice assistant apps or, for those who are a bit more tech-savvy, through advanced platforms like Home Assistant. Before we wrap up, here are a few important legal points you should know. In France, you are allowed to record your private property, but there are some rules. Exterior cameras must not capture public roads or neighboring properties. You also need to inform anyone who might be recorded, usually with a sign that says, "Property under video surveillance," and recordings can't be kept for more than 1 month unless there's a legitimate reason. For indoor cameras, always let your guests know they may be recorded. Parlons maintenant budget. Pour un système complet couvrant une maison de taille moyenne, il vous faudra, 2 caméras extérieures pour 150 €, 2 caméras intérieures à 60 €, 5 capteurs d'ouverture pour 125 €, 3 détecteurs de mouvement à 75 €, une sirène connectée pour 40 €, un détecteur de fumée connecté à 50 € et enfin, pour les accessoires comme les cartes SD et les supports, comptez 50 €. Le total, ça fait environ 500 €. Comparé à une solution professionnelle équivalente, avec 1500 € d'installation et 40 € par mois d'abonnement, l'économie est considérable. Plus de 1000 € la première année et environ 480 € chaque année suivante. Vous l'avez vu, créer un système de surveillance domotique professionnelle à prix abordable est tout à fait possible en 2025. En combinant stratégiquement différentes technologies, en choisissant les bons produits et en créant des automatisations intelligentes, vous obtenez une protection supérieure aux solutions commerciales standardisées pour une fraction du prix. L'approche modulaire que je vous ai présentée offre 3 avantages majeurs. Elle s'adapte à votre budget, elle évolue selon vos besoins et elle vous libère de la dépendance à un fournisseur unique et de ses abonnements coûteux. La sécurité n'est plus un luxe réservé à quelques privilégiés. Avec les solutions connectées actuelles, chacun peut protéger efficacement son domicile et sa famille. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos conseils domotiques. Partagez votre expérience ou vos questions en commentaire. Quel système de sécurité utilisez-vous actuellement ? Quelle fonctionnalité vous semble la plus importante pour protéger votre domicile ? Tous les produits mentionnés sont en lien dans la description. À très bientôt sur Présentaprod pour toujours plus d'astuces pour une maison intelligente et sécurisée.